Bonsoir chers internautes, je suis très heureux ce soir pour vous parler encore selon notre émission que nous avons l'habitude de faire, Diffusion Malachie 4. Donc nous avons une émission spéciale ce soir. Nous allons parler sur les ministères d'Éphésiens 4, leur positionnement, comment ça se passe, qui peut l'avoir et qui ne peut l'avoir, et comment ça se déroule. Parce que Dieu n'appelle personne pour rien. Il a toujours un objectif pour lequel il appelle la personne. Donc nous allons voir Pasteur Bill ce soir. Il va nous expliquer les positionnements des ministères d'Éphésiens 4. Merci, suivez-nous et à tout à l'heure. Et comme je viens de l'introduire tout à l'heure, mes chers internautes, je suis avec le Pasteur Bill, comme je l'avais dit. Donc nous allons parler sur les ministères d'Éphésiens 4. Donc, nous sommes en face du Pasteur Bill, celui qui nous explique les choses telles que ça est là, par la grâce du Seigneur. Nous sommes avec lui ce soir. Nous allons parler sur les 5 ministères. Donc vraiment, Pasteur, bonsoir. Bonsoir, frère Neville. Comment vous allez, Pasteur? Par la grâce de Dieu, ça va, je me porte bien. Vraiment, merci beaucoup parce que c'est un sujet qui me tenait à cœur. Et ce soir, nous allons en parler. Et les 5 ministères, comme vous l'avez dit, comme je l'ai introduit, les ministères d'Éphésiens 4 et leur positionnement. Bon, d'abord, Pasteur, qu'est-ce qu'un ministère? Qu'est-ce qu'un ministère? Qu'est-ce qu'un ministre? Expliquez-nous d'abord ça et puis après on va avancer. Merci. Je salue tous les bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous ne sommes pas ici pour déranger la doctrine de quelqu'un, pour faire du mal à quelqu'un. Nous sommes ici et cette émission, plus précisément, se tient toujours comme tout au début. C'était pour le travail que Dieu nous a demandé à faire. Ça veut dire pour le souci du message du temps de la fin. William Branham a dit que chacun doit faire ce qu'il peut faire pour l'édification du corps de Christ. Voilà, de tout le monde. Donc, prenez ceci avec beaucoup d'amour. Je sais que il y a des émotions, il y a beaucoup de choses, des affiliations, de l'extrémisme, tout ça. Vraiment, de tout mon cœur, ceci est fait pas contre quelqu'un. Ceci est fait pour l'Église universelle. Et je pense qu'avec ce que Dieu m'a donné, je peux au moins parler sur ce qu'il met sur mon cœur. Ça peut aider une personne. Donc voilà, merci. Maintenant, si c'est pour répondre à la question, qu'est-ce que... Un ministre ou qu'est-ce qu'un ministère? Qu'est-ce qu'un ministre ou qu'est-ce qu'un ministère? Oui. De la parole, bien sûr. De la parole. Nous pouvons parler que de la parole. Et quand nous parlons de la parole, c'est le message de l'heure. Nous ne sommes pas obligés d'insister message de l'heure, message de l'heure. Nous sommes dans le message. Comme Ruth est glanée dans le champ de Boaz, elle n'était pas obligée de dire je glane dans le champ de Boaz. Tout le temps. Quand elle rentrait, donnant un rapport à Naomi, elle disait j'étais au champ. Il n'y avait plus précision quel champ. Tu sais que je n'ai qu'un seul champ où je glane, c'est dans le champ de Boaz. Donc la parole ici c'est... Alors, qu'est-ce qu'un ministre ou un ministère de la parole? Un ministre, je peux lire un verset là. Allez-y, Pasteur. Un verset, ce serait bien. Dans 1 Corinthiens. Euh, 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 1er. La Bible dit, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Et des dispensateurs des mystères de Dieu. Voilà.
Et c'est dans d'autres versions, oui. On a dit qu'on nous regarde comme des ministres de Christ. Voilà. Donc, un ministre, c'est une personne. Ça veut dire, c'est une fonction ou un travail qu'exerce une personne que Dieu a appelée à le faire. Voilà. Maintenant, le ministère, William Branham le définit ainsi, c'est un don dépendant d'un appel divin. C'est une citation familière à beaucoup de gens. Okay. Voilà. Donc, le ministère, en fait, c'est un don. Mais pas que quelqu'un va s'en procurer, se le donner comme ça. Moi, je suis ministre. Non, non. Il faut que ça soit, que ça vienne d'un appel divin. Un appel que Dieu vous donne. Voilà. Donc, quand Dieu t'appelle au ministère, comme c'est lui qui t'engage, il te donne une responsabilité, un travail. Et en cela, il te oint. Et un ministère, c'est un don ou une onction. Voilà. Donc cette onction-là, c'est pourquoi beaucoup, quand ils disent qu'il est ministre, s'il n'y a pas d'onction, il le dit de lui-même. Dieu ne peut pas donner un don, un ministère à quelqu'un, si c'est lui qui l'a appelé sans onction. Sans onction. Non, non. Okay. Ça veut dire que quand il parle, il a l'onction. Oui. Bon, l'onction ici aussi, c'est parfois mal saisi par des gens. Okay. Voilà. Je ne sais pas s'il faut que j'en parle, bon, que je touche ça d'abord, pour que après on en parlera en détail. Okay. Je vais lire ici une citation. Pourquoi les gens sont si ballottés? Pourquoi les gens sont si ballottés ou le voile intérieur prêché le dimanche 1er janvier 1956, le paragraphe 221. Maintenant, si une telle onction prophétisée 800 ans avant qu'elle arrive était sur lui et qu'il était ici avec ce type d'onction, la pleine bénédiction et l'onction du Seigneur sur lui, nous aurions envie de courir à travers la salle, de crier et de jubiler. Mais la Bible dit, il posa le rouleau et s'assit, et des paroles pleines de grâce sortirent de sa bouche. Voilà ce qu'il fit sous l'onction. Point. L'onction, ce n'est pas des émotions. L'onction, c'est la puissance suprême sous contrôle. Sachant exactement quoi et comment, vous voyez, et c'est ce qu'il y a ici. Donc, l'onction, c'est la puissance suprême sur le prédicateur. Un prédicateur appelé, il peut être assis, il parle. Vous sentez qu'il sait de quoi il parle. Quand dire et comment le dire, comment le placer. C'est pourquoi William Branham dit, vous ne pouvez pas disloquer la parole, mal placée, mal interprétée. Vous savez quand dire ceci, quand placer, à quel moment, qu'il soit debout ou assis, ce ne sont pas les émotions comme les fait. Il sait ce qu'il fait. Et du fait qu'il connaît son travail, c'est une responsabilité, c'est comment on appelle ça? Ça vient automatiquement. Il y a un mot là qui vient. Oui. Ça veut dire que c'est systématique. Non, je veux dire, c'est comme un docteur qui fait son travail par passion. Voilà. Non. Vocation. Voilà. Vocation. C'est l'appel, c'est une vocation. Et quand la personne en a, alors il sait. C'est une puissance suprême du Dieu Tout-Puissant qu'il vous ouvre d'une petite portion. Et quand vous vous mettez à votre place, ceux qui vous écoutent ressentent qu'il y a quelque chose. Il y a une puissance. Cette puissance, c'est ce qu'on appelle l'onction. Branham dit, ce ne sont pas des émotions.
Quelqu'un peut crier là, il se déplace là, c'est pas ça l'onction. Et vous voyez qu'il se déplace, il crie, mais lorsqu'il parle, les choses sont mal placées. Voilà. C'est une puissance. Merci beaucoup. C'est pourquoi on dit Jésus-Christ posa le rouleau, il s'assit et des paroles pleines de grâce sortirent de sa bouche. Lorsque ça sortait, ça frappait les gens. Mais il était assis. Assis seulement. L'onction, c'est pas parce que quelqu'un crie sort. Oh non, il était sous onction. Il criait. Ce n'est pas l'onction. Ce sont les émotions. Non, pasteur, c'est bien parti. Parce que je vois que déjà c'est... Et après, on va descendre quand on va continuer pour démontrer qu'il y a des fausses onctions. Voilà. Maintenant, en rapport avec le ministère, oui. Donc, en termes courts, le ministère est un don dépendant d'un appel divin. Il faut que Dieu vous appelle. Merci beaucoup. Ça, c'est clair. Bon, pasteur, c'est une petite question. Il y a combien de ministères d'Éphésiens 4? Combien de ministères d'Éphésiens 4? Je vais lire d'abord un verset. Oui. Donc, Éphésiens 4. Nous prenons nos Bibles, Éphésiens. C'est où là? Oui. Éphésiens chapitre 4. Le verset 11. Il dit, et il a donné les uns comme apôtres. 1. Les autres comme prophètes. 2. Les autres comme évangélistes. 3. Les autres comme pasteurs. 4. Et les autres comme docteurs. 5. Donc il y a 5 ministères. 5 ministères. Mais moi ici je veux parler, selon la Bible, il y a 5 ministères. Effectivement. Maintenant prophétiquement, nous allons parler de... Il y en a 4 en 5. Ça veut dire? Il y a 4 en 5. C'est quelle mathématique? Parce que il y a 5 ministères, bibliquement parlant, mais prophétiquement parlant, parce que nous parlons des ministères exerçant dans l'Église, il y en a 4. Donc on va avancer. Mais il y en a 4 en 5, et chaque ministère est une manifestation en soi, ou une onction spécifique ou spéciale, différente des autres, donc les autres manifestations, mais opérant sous le même esprit, qui est le Saint-Esprit. Voilà, donc il y en a 5. Or, ça c'est biblique. Maintenant, nous, comme nous sommes le peuple prophétique, je dis, il y en a 4 en 5. On va revenir sur ça, pasteur. Parce que vous avez dit 5 ministères spécifiques. Maintenant, comment, pasteur, dans ce cas-là, comment reconnaître chaque ministère? Vous voyez, non? Comment reconnaître chaque ministère dans sa spécialité? Comment reconnaître chaque ministère dans sa spécialité? Au fait, la spécialité de chaque ministère, comment les reconnaître? Tel ministère, on le reconnaît par sa spécialité. Comment il agit? Bon, maintenant, je vais lire. Allez-y. Excusez, je prends la citation. William Branham dit ceci. Je suis dans questions et réponses du 12 janvier 1961, le paragraphe 52. Ainsi, faites toujours ceci, frères. Frères au pluriel. Ainsi, faites toujours ceci, frères. Chaque fois que vous sentez que vous devez faire quelque chose, voyez d'abord si c'est scripturaire que vous le fassiez. En parenthèse, si cela se trouve dans les
Écritures. Ok. Pas simplement écrit à un seul endroit, mais je veux dire absolument scripturaire d'un bout à l'autre de la Bible, que vous le fassiez, vous, de par votre position. Nous naissons sous une position. Comme Israël, chaque enfant d'Israël qui naissait, il avait une pierre de naissance. Oui. Et cette pierre de naissance définissait son avenir et son positionnement dans sa tribu. Donc, William Branham dit, de par votre position, vous devez absolument voir si c'est scripturairement de bout à l'autre de la Bible que vous le fassiez. De par votre position. Donc, on ne fait pas ici les choses n'importe comment. Voyez? Disons que vous soyez un évangéliste, un pasteur, un docteur, un prophète, ou tout ce à quoi Dieu pourrait vous avoir appelé. Voyez-vous? Excusez. Ou bien, si vous avez le don des langues, le don d'interprétation, n'importe lequel des 9 dons spirituels dans l'Église et des 4 offices spirituels de l'Église. Il y a 9 dons et 4. C'est pourquoi je dis c'est 4 en 5. Au lieu de dire des 5 offices, il a dit 4. Donc il enlève quelqu'un. Il va enlever un office. Un office. Ou un ministère. Oui. C'est pourquoi j'avais dit 4 en 5. La Bible cite 5. C'est Paul qui parle, mais Paul ne comprend pas la profondeur de cela. Et William Branham, par Apocalypse 10, verset 7, lorsqu'il vient révéler le mystère de Dieu, puisque ces ministères sortent de lui, comme il dit dans le chef-d'œuvre, que lui c'est le gros diamant, et les particules, lorsqu'on frappe le gros diamant, il y a des particules qui partent, et de ces particules-là, on fait des aiguilles de gramophone. Alors ce sont les ministères qu'on place sur le disque pour interpréter ce que le messager a dit. Voyez-vous? Donc, William Branham a dit dans cette brochure, après moi, il y aura 4 ministères. Voilà, parce que lui est le prophète. Et il y en aura 4. Il a occupé déjà il a occupé le ministère prophétique. Même s'il y aura un autre prophète, majeur ou mineur, il est déjà mis à l'écart. C'est pas qu'il ne va pas servir. L'exercer. Non, il va exercer, mais par le positionnement que nous allons donner, vous allez remarquer lesquels vont exercer à la chair et ceux qui exercent en dehors de la chair. Parce que ce que nous ignorons, il y a des ministères de la chair et des ministères hors la chair. Je vais parler. Allez-y. Et des 4 offices spirituels de l'Église pour n'importe quelle position, pour n'importe ce qu'il appelle position ici, on peut appeler ça ministère. Voilà. Pour n'importe quelle position, voyez d'abord si Dieu vous a appelé. 53, il dit, la même brochure, question répond 12 janvier 61. Donc on était au paragraphe 52, non, on est à 53. Ensuite, écoutez, la manière dont moi, William Branham, j'observe d'abord la chose. Juste, ça c'est moi. J'observe la nature de la personne. Et je considère le genre de don qu'elle prétend avoir. Lorsqu'on appelle don ici, que ce soit ministère, que ce soit les dons les 9 dons spirituels ou les 4 offices, ce sont des dons pour commencer. Voyez-vous, Dieu utilise sa créature selon la nature qu'il lui a donnée. Voyez-vous, il fera qu'une créature, 3 points. Maintenant, William Branham dit ceci. La manière d'observer, de voir le positionnement de ce que l'homme doit faire dans le ministère qu'il réclame, observer ce qu'il dit et ce qui se manifeste au travers du boulot qu'il fait. S'il dit quelque chose et que la manifestation lorsqu'il l'exerce est autre ou contraire à ce qu'il a dit, donc il n'a pas compris son positionnement.
Il ne sera pas le premier et ça ne sera pas la première fois ici chez les nations parce que souvenez-vous que quand les enfants d'Israël arrivent à Canaan, avant que le Saint-Esprit ne leur positionne, ils s'étaient positionnés eux-mêmes. Comment? Et heureusement, quand Josué arrive, il dit non, non, Ephraïm, toi tu n'es pas là. Ephraïm, il est écrit là-bas, lorsque tu naissais, ta maman, sous les douleurs de l'enfantement, avait crié quelque chose. Il avait dit, et les paroles là définissaient ton nom. Et selon la pierre, la pierre de ta naissance, toi tu es né, selon ton nom, tes pieds sont dans l'huile. L'huile là c'est le pétrole. Donc selon la carte géographique de Canaan, donc du pays de la promesse, Josué savait que toi c'est pas là. Ephraïm, tu vas là-bas. Et nous remarquons qu'avec les enfants d'Israël, il y avait l'ordre et l'obéissance. Parce que Josué représente le Saint-Esprit. Et Josué c'est William Branham. C'est ce qu'il a déjà dit, c'est lui le Saint-Esprit. Donc en réalité, c'est pourquoi il avait dit dans les actes du Saint-Esprit, paragraphe 6, il dit, frère Temple, je vois que tu veux faire autre chose, mais toi tu chantes. Si tu peux demeurer avec la chanson, ce serait bon, c'est sa place. Je ne sais pas si frère Temple avait obéi ou pas. Il dit, ainsi il y aura une bénédiction pour les autres. Voilà, c'est comme aujourd'hui, il y a la confusion. Les gens se proclament avoir ceci et cela, mais comme vous voyez la manifestation sur le terrain, il ne l'est pas. D'autres aussi le sont, d'autres, beaucoup sont embrouillés. C'est pourquoi tu verras qu'aujourd'hui les jeunes gens seulement, ceux qui viennent au ministère, je suis docteur, je suis apôtre, je suis pasteur. Tu lui demandes quel est le travail du pasteur, il ne connaît pas. Mais quel est le travail de l'apôtre? Il ne comprend rien. Mais le travail du docteur, il ne connaît rien. Et d'autres disent que le docteur, c'est un enseignant. Mais lorsqu'il enseigne, vous voyez qu'il s'embrouille même lui-même. Dieu ne peut pas envoyer un embrouilleur. Mais Dieu comment ne peut pas te dire que tu es docteur et tu fais autre chose. C'est ça. Quand nous nous rendons à l'hôpital, si on dit c'est un médecin, on dit d'abord, celui qui vous reçoit, avant de vous orienter dans les services, il dit, c'est quoi? Non, je souffre de tel. Ah, là, il faut un chirurgien. L'autre aussi dit, tous sont des médecins. Mais chacun a une spécialité. Voilà. Tu ne peux pas avoir de problème d'intestin, on t'envoie chez le gynécologue. Voilà, donc c'est ça. Voilà, maintenant, je vais lire chacun. Et ici, c'est selon Frère Branham. Dans la brochure, Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir d'abord averti. Mais pour ceux-là, les anciens, qui ont la version suisse, c'est la brochure avertissement, puis jugement. Ah, d'accord. Voilà. Au paragraphe 101. Et ainsi, le prophète est de la Bible, un véritable et authentique prophète est une personne spéciale. Pas spéciale dans le sens de se singulariser par rapport aux autres. Il n'est pas spécial par rapport à quelqu'un. Lorsqu'il dit il est spécial là, par rapport à son travail, donc il est spécialiste. Voilà. Le chirurgien est spécial dans son domaine. Voilà, il ne peut pas dire non, je dépasse le gynécologue, le pédiatre. Non, non. Chacun spécial. Voilà. Pas spécial dans le sens de se singulariser par rapport aux autres. Mais il a un travail spécial. Vous voyez? Et étant donné qu'il a une mission spéciale, il doit être spécial. Entre parenthèses. Un peu différent des autres pour faire cela. C'est juste comme Dieu a comparé ses prophètes à des aigles. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. On va continuer toujours avec le prophète. Le prophète, au paragraphe 107, le prophète est un homme spécial. Écoutez-moi bien. Un prophète est un homme à qui la parole du Seigneur vient. Car le prophète est conçu, en parenthèse, sa vie, de telle sorte que son subconscient
et sa première conscience sont si proches qu'il n'a pas à dormir pour avoir des songes. Il les voit pendant qu'il est éveillé. Ça, vous voyez? Eh bien, si c'est quelque chose que Dieu doit faire, il le voit. Vous voyez? Il voit ce qui se passe. Un prophète voit les choses d'avance. Vous voyez? Les choses à venir. Il voit la coupe de la colère de Dieu pleine avant qu'elle soit remplie. Vous voyez? Il peut dire, ainsi dit le Seigneur, Dieu va détruire cette ville si vous ne vous repentez pas. Pourquoi? Il est un aigle. Il va là-bas très loin. Vous voyez? Et il regarde là très loin et il voit cette coupe de la colère être déversée. C'est ce que le prophète voit. Maintenant, suivez-moi très bien. Il ne regarde pas ce qui se passe ici. Il regarde là-bas. Au loin, au futur. Le prophète ne regarde pas ce qui se passe ici. Le présent. Hein, dans l'église. Quand il y a des problèmes dans l'église, oh non, en ce qui concerne la doctrine, en ce qui concerne si les gens s'habillent mal, aussi il faut voir si on doit faire les concerts ou pas, et les mariages, est-ce qu'on doit se marier bien ou pas, lui ça ne le concerne pas. Non, pasteur, si vous dites ça, hein, mais le prophète lui-même, frère Branham, il prêchait concernant les habits, les habillements des femmes, les coiffes, tout. Non, non, tu ne me comprends pas. Lui, il est le messager profond qui apporte le message dans un âge. Et il donne ça. Il parle de tout et dans tous les domaines. Ici, maintenant, je parle des Éphésiens 4. Ah, d'accord. Branham n'est pas Éphésiens 4. D'accord, excusez-moi, oui, j'ai compris. Quand nous parlons des Éphésiens 4 ici, le prophète, on prend maintenant le prophète mineur. Ah, ok, c'est ça. Ok, j'ai compris. Ici, nous sommes en train de donner le positionnement. Lui, c'est seulement les visions. Il parle des choses qui sont en avance. Et si ça vient, il dit ainsi dit le Seigneur, il vous dit, attention, une ville va se détruire. Et vous croyez et vous prenez garde. Il ne regarde pas ce qui se passe ici. C'est impossible pour lui. Il regarde là-bas. Il dit, la chose arrive. Il peut se lever si haut qu'il peut voir cette ombre. Un jugement qui vient. Il dit, le monde va être les ténèbres et d'épaisses ténèbres. Il est suffisamment élevé. Le soleil brille maintenant. Mais il voit cette ombre venir. Et il dit ce qu'il voit. La chose n'est pas encore là, mais elle sera certainement là, c'est vrai. Elle sera là, d'épaisses ténèbres sur les gens. Il sait que cela est en route des années avant. Il voit pourtant cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Lui voit des choses. On n'a pas dit ici qu'il prêche des choses. Il faut voir les verbes. Non. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que le prophète voit les choses qui sont au loin, mais pas ceux qui sont ici. Vous faites une différence entre les deux. Branham dit, pas moi, le message. Il voit des choses. On n'a pas dit il prêche des choses. Mais quand il voit, Quand il voit, il vient, il annonce. Ainsi dit le Seigneur. On a dit, mais on ne peut pas... on a lu le message. Il annonce, il y a un danger qui arrive. Il voit le jugement. C'est ça son travail. Maintenant, vous voulez dire quoi? C'est-à-dire que le prophète là, dont vous parlez... Le prophète, je dis, notez bien. Ça, c'est moi qui parle. Il voit des choses qui sont à venir et non pas celles qui sont ici. Ce qui est écrit dans les feuilles, les paragraphes de la Bible et des brochures, ça ne le concerne pas. C'est pourquoi un prophète ne prêche pas, mais il voit des visions. Un prophète à la chair, ça n'existe pas. Pasteur, mais ce que vous dites là, c'est très grave. Écoute. Un prophète ne prêche pas.
Un prophète ne prêche pas la prédication. Montrez-moi un prophète dans la Bible qui était à la chair depuis l'Ancien Testament. Tous les prophètes vivent dans les montagnes et les forêts. S'ils ont une vision, ils descendent. D'après Frère Branham, Amos, quand il a vu le péché dans la ville, les yeux se sont recroquevillés. Il a rougi de colère. Il a parlé. Après, il est rentré. C'est fini. Il n'a pas tenu au nom. Je vais prendre une écriture pour vous démontrer comment vous allez vivre. Ça n'existe pas avec des prophètes. Jonas, on lui dit va. Si les gens là ne se répondent pas, il y aura ceci. Il est allé, il annonçait le malheur. Attends d'abord, il annonçait le malheur qui venait. Quand les gens se sont repentis, regarde un prophète. Il pleure. Il dit pourquoi ils se sont repentis? Il fallait que Dieu les frappe. Dieu lui dit non, mais le but pour lequel je t'ai envoyé, pour qu'ils se repentent. Et ils se sont repentis. Il dit moi je venais, j'attendais que ce que tu m'as dit, s'ils ne se repentent pas, Dieu tu vas frapper. Mais ils se sont repentis. Écoute, Élie le Tishbite. Oui, pasteur. On lit la Bible, il n'a jamais prêché. Lui, il est sur la montagne. Akab envoie les militaires, allez le prendre. Il dit, vous m'appelez sans respect, que le fait tombe et vous détruise. Sur la montagne de Carmel, c'était ça. Lui, il est l'homme des montagnes. Il est l'homme des vallées. Il est l'homme des collines. Il attend la vision, il descend, il dit, ainsi par l'Éternel Akab, il y aura ceci, il y aura cela. Il rentre encore. Élisée n'a pas prêché. Michée, on est allé le chercher. Dans la forêt. Josaphat a dit, il n'y a pas un autre. Oh, il y a quelqu'un là-bas. On n'a pas dit il est à la chair. Il est à la montagne, mais il a le ainsi dit le Seigneur. Mais pasteur, moi, le problème c'est que les gens doivent croire la parole. Moi, je vais vous avoir. Écoute, Daniel a prêché où? Écris ces choses, Daniel, que tu vois. Au dernier jour, il y aura ceci, cela. Mais c'est tout. Ah bon? Tous les prophètes. Abraham a prêché. Mais pasteur. Abraham a prêché. Non, Abraham... Il a prêché où? Il a pris quel serment? Il a vu des visions, il a vu Dieu sous forme de lumière et beaucoup de choses et de visions. Et il a vu Dieu dans la chair humaine. Je suis en train de fouiller quand même. Attends, tu vas écouter les citations. Attends, on va arriver. Le problème, c'est qu'on doit comprendre. William Branham dit, remarquez ce que ça s'est passé avec Abraham. Il a dit, Dieu, toujours dans la brochure, Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir d'abord averti. 109. Amos, ce prophète de Dieu oint, a vu les ténèbres et le jugement. Il a vu la Syrie venir avec ses chars et déferler là, et massacrer ses gens. Il a vu cela venir ainsi que le jugement de Dieu sur les gens. Eh bien, 50 ans avant que cela n'arrive. Mais vous voyez, étant un prophète, il fut élevé dans l'esprit et il a vu cela au loin. Voyez-vous, il a vu la coupe pleine avant qu'elle ne soit remplie. 110. C'est comme Abraham. Dieu a dit à Abraham, ta postérité viendra dans un pays et il séjournera pendant 400 ans. Et ensuite, je les en ferai sortir par un bras puissant. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Vous voyez, Dieu savait que cette coupe allait être pleine. Il parlait avec son prophète. Il lui dit alors, tu vois là-bas cette coupe des Amoréens, vous voyez, mais leur iniquité n'est pas encore à son comble, Abraham. Ne dis rien à ce sujet maintenant, sois patient. Ne dis rien, ne prêche rien, sois patient, mais cela arrivera. Et lorsque leur coupe sera à son comble, et donc après 400 ans, je les ferai sortir comme des sauterelles devant vous, et j'établirai ta postérité ici dans ce pays. Amen. C'est là le prophète du Seigneur. 111. Or, quand il parle de sa vision, le prophète, qu'il s'agisse de la colère ou qu'il s'agisse de la guérison, cela peut prendre du temps. Mais il faut que cela arrive s'il le dit au nom du Seigneur. Vous voyez, il est possible qu'il s'agisse d'une bénédiction qu'il prononce pour vous. Il pourrait vous dire une certaine chose et vous ne voyez pas du tout. Vous direz, comment est-ce possible? Eh bien, c'est un « je
il m'a dit, ainsi dit le Seigneur, telle autre chose va arriver, et telle chose va arriver, et cela n'est pas arrivé. Cet homme se trompe. Eh bien, vous serez jugé pour n'avoir pas cru cela. Si un prophète dit quelque chose, il faut croire. Mais cela va de toute façon arriver. Vous voyez, cela doit arriver. 112. Même si cela tarde, dit la Bible, cela se manifestera de toute façon en sa saison. Cela va arriver. 113. Le prophète regarde vraiment au loin et voit quelque chose. Il parle de ce qu'il voit. Écoute-moi bien. Il ne pense pas à ce qu'il y a ici et à l'apparence que l'on a maintenant. Il ne pense pas à ce qu'il y a ici dans l'église sur la terre et à l'apparence que l'on a maintenant. Il regarde à ce qui va arriver. Et quand il dit la chose, si c'est dans la parole du Seigneur, cela a déjà été prononcé. Et il n'y a rien au monde qui puisse empêcher cela. Voyez-vous, c'est vrai. Seul Dieu lui-même. Voyez-vous, le prophète parle de ce qui est loin. Il ne parle pas de ces choses d'ici. Non, non, non. 114. Remarquez, nous voyons donc que lorsqu'il annonce sa vision, le prophète, eh bien, parfois il dit de bonnes choses. Il parle de votre guérison. Très bien. Vous pourriez penser, cela ne peut pas arriver, je ne me sens pas du tout mieux. Alors qu'est-ce que cela fait? Cela attire carrément le jugement de Dieu sur vous. C'est vrai. Il faut croire le prophète. Mineur ou majeur. Mais ici nous parlons du mineur. Il faut le croire. Comme Agabus. Vous voyez, Jésus a promis de vous sauver si vous le croyez. Si vous n'y croyez pas, cela ne vous arrivera pas. Vous devez accepter la chose. Vous devez croire la chose. Vous voyez, et vous devez savoir d'où cela vient. Ce qui vous donne la foi en Dieu ou dans votre prophète. Vous voyez, vous devez croire la chose. Voyez-vous? Donc ici, nous voyons que le prophète, lui, ne prêche pas. Il n'existe pas de prophète du haut de la chair. Pasteur, mais cadrons un peu les choses. Mais Jean-Baptiste était un prophète, non, pasteur? Oui. Mais Jean-Baptiste a prêché. Il avait prêché. Jean-Baptiste a prêché. Oui. Oui. Mais c'était un prophète. Amen. Mais il a prêché. Oui. Mais ça ne contredit pas ce que vous venez de dire. C'est pas. Mais Jean-Baptiste a prêché. Mais ça ne peut pas contredire. Et puisque Jean-Baptiste a prêché, mais ici. Je vais répondre. Allez-y. Avec Jean-Baptiste, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours des particularités avec Dieu. Dieu n'est pas dogmatique. Et Dieu, on ne peut pas le lier dans une dénomination. D'abord, retenez ceci. De la Genèse à l'Apocalypse. En dehors du prophète Dieu ou du Dieu prophète, personne n'a prêché. Il n'y a pas de prophète du haut de la chair. Samuel n'a pas eu la chair. William Branham dit, d'ailleurs, tous ces prophètes-là, d'ailleurs, on ne sait même pas d'où ils viennent. Jean-Baptiste, moi, on a vu son père et sa mère, Zacharie, comment il a eu la grossesse. Élie, personne ne sait, son père, sa mère, ils sortaient d'où. Élisée, la même chose. Les Samuel et tout consort. Donc nous prenons, il n'y en a pas tellement beaucoup qui sont ici ils sont là avec une histoire claire, comme William Branham, de la naissance jusqu'à voilà, là où il a dormi. Retenez d'abord, avant de toucher la particularité de Jean-Baptiste, il n'y a pas de prophète à la chair. Ça n'existe pas. Parce que la spécialité du prophète, c'est rester au loin, à l'écart, recevoir la vision et avertir le peuple. Il finit, il rentre. Il n'y a pas de pasteur, de prédicateur, de prophète à la chair. Jésus-Christ a prêché. Il était l'ombre de William Branham. Donc la première venue pour la seconde venue. D'ailleurs, lui-même disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire, celui qui me comprend, comprendra mon Père. Et comme je suis à la chair, je prêche, lui sera à la chair. Je suis Dieu prophète dans le négatif, ça veut dire dans l'ombre, représentant les choses à venir. Mon Père sera Dieu prophète, celui qui prêchera au temps de la fin. Voilà. Maintenant, Jean-Baptiste, qu'est-ce qui se passe?
Si Jean-Baptiste n'allait pas prêcher, il était où? Depuis l'âge de 9 ans, il était dans la forêt. Je vous dis, la place des prophètes, c'est dans la forêt. C'est pourquoi William Branham, dans cet âge, à un certain moment, il dit, bon, je pars pour moi dans la forêt, je serai sur la montagne, je vais laisser la barbe pousser, je porterai une robe, j'aurai la canne. Si je trouve une vision, je descends annoncer. La voix dit, ne fais pas ça, mais te quittera. Toi, tu es différent d'eux. Tu es un prophète moderne pour un peuple moderne. Voilà. Maintenant, revenons à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est quoi? Jean-Baptiste reçoit la parole de Dieu depuis la forêt. On lui dit, va, annonce la venue, avertit le peuple. C'est pourquoi la brochure, c'est l'avertissement, puis jugement. Il prêche, il baptise, pasteur. Il amène les gens à Jonas a prêché, mais pas à la chair. Ça veut dire prêcher, là, c'est annoncer. Quand on vous dit que ainsi dit le Seigneur, il ne parle pas. Quand le prophète, même à Moussa, oui, il parle. Mais oui, mais je suis d'accord parce qu'eux, ils n'étaient pas à la chair. Mais si on prend ça dans ce contexte d'aujourd'hui, vous allez voir que Jean-Baptiste devait avoir la chair. Jean-Baptiste était dans Écoute, Jean-Baptiste était dans la synagogue. Tu as un verset. Non. Je dis, il a prêché où? Mais il a prêché dehors, dans l'eau, au Jourdain. Est-ce que l'eau, c'est l'église? Non, mais il est... Mais Jésus, au moins dans Luc 4, oui, il est tenté dans le temple. On lui a remis, il a lu l'écriture et il a positionné. Mais ce que Jean-Baptiste faisait là, je sais qu'il a prêché. Je sais. Mais cette prédication, je vais vous montrer si c'est différente à la prédication du Dieu prophète, le Messie, qui entre dans le temple. Il n'y en a que deux. Jésus, l'ombre, et Branham, le positif. En dehors d'eux, il n'y a pas de prophète à la chair. Rien. Ça n'existe pas. Je vais vous montrer. Attends, Jean-Baptiste, c'est quoi? Nous repartons dans l'Ancien Testament. Quand Elohim vient chez Abraham, il n'a pas besoin d'un précurseur. Il est lui-même son propre précurseur. Et Jésus a dit ce qui s'est passé là-bas dans Luc 17. Il n'a pas dit que cela se reproduira avec moi. Il dit ça se passera au temps de la fin. C'est pourquoi au temps de la fin, quand Elohim revient dans la chair en Occident, il n'a pas besoin d'un précurseur. C'est les gens qui pensent que Branham est précurseur. Mais lui-même a dit, ce n'est pas à dire que je suis un précurseur, mais mon message est précurseur. C'est pas lui Branham. Ça c'est clair. C'est ce qu'il parle. Voilà. Donc maintenant, remarquez. Elohim aussi, son message était son précurseur. Parce que lorsqu'il appelait Abraham, Abraham me dit, oh, moi je suis Abraham. Mais Abraham, H.A.M., ça je l'ai reçu par vision. Mais qui est cet homme? Il a compris son langage. Il dit, tu es Elohim. Voilà ici, William Branham, lorsqu'il parle, c'est un langage codé. C'est la semence mais la semence découle. C'est pourquoi il dit, si je ne vous pointe pas Jésus que vous cherchez, le message le fera. Lisez le message, ça, clair, voyez les œuvres, ça montrait, ça parlera de l'homme, du caractère de ce qu'il est. Maintenant, Jésus ne tombe pas Elohim par son incapacité. Allez-y. Par son incapacité de son onction. Une portion, une petite portion a été placée sur Jean-Baptiste pour que Jean-Baptiste joue le rôle du précurseur. Jean-Baptiste. Elohim est venu avec deux anges, Gabriel et Michael. Ça c'est l'ombre. Le positif c'est William Branham avec Michael et Gabriel. Ça veut dire Billy Graham et Oral Robert. Merci. Mais Jésus est venu seul. Et comment, puisqu'il devait représenter la scène d'aujourd'hui, mais lui il avait l'incapacité, à cause de sa faiblesse. L'onction, une partie a été donnée sur Jean-Baptiste. Vous allez comprendre. Parce qu'il y a une écriture comme ça. Question réponse du 12 janvier 61. Frère Branham.
Jean-Baptiste, les gens l'ont confondu au Messie. Oui. Il a dit, je ne le suis pas. Le Messie est là-bas. Et si vous êtes notre Jean-Baptiste, et que les gens vous prennent pour le Messie, est-ce que ces gens-là ne sont pas, non, ils sont pas réprouvés? Branham les protège. Non, ils ne sont pas réprouvés. Ils le seront si celui pour qui ils taxent le Messie l'acceptait. Aussi longtemps qu'il refusera, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas le Messie. Et ils ne sont pas réprouvés. C'est un peu compliqué. Hein? Voilà. William Branham continue encore. Il dit ceci, remarquez. Ce messager prophète du temps de la fin, beaucoup le prendront pour le Messie, comme c'était le cas avec Jean-Baptiste. Non, c'est un frère. Seulement, dans l'âge de la Odyssée, dit, faites attention. Il y a quelque chose qui se passe avec ce dernier. Pour les autres messagers de cet âge de l'Église, on n'a pas mentionné, on n'a pas parlé depuis l'Ancien Testament. Mais ce 7e ange, l'ange messager de l'âge de la Odyssée, il est question de lui dans toute l'Écriture. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Il est déjà différent de 7. Jean, il dit, remarquez, Jean-Baptiste n'a fait que prêcher. Il n'a pas fait de miracles. Et il devait pointer Jésus-Christ qui devait venir avec les doubles portions, prédication et miracle. Et le signe du Messie. Mais ce dernier ici, l'Élie Ouin, le glorieux Ouin, s'il était Jean-Baptiste, si Branham n'était que Jean-Baptiste, il allait seulement prêcher. Si les gens qui pensent qu'il est le précurseur, comme Jean-Baptiste, il allait seulement prêcher. Mais nous remarquons qu'en William Branham, il y a la prédication, ça veut dire Jean-Baptiste, une portion. Il y a aussi les miracles, résurrection de morts, comme Jésus-Christ. Il va plus loin que Jésus, il crée, ce que Jésus n'a pas pu faire, parce que Jésus a multiplié. Et ici, il a même le signe messianique comme Jésus. Donc, ce qui était séparé en Jean-Baptiste et Jésus, ici en Branham, le tout est là. Donc c'est pourquoi je dis la faiblesse de Jésus, l'incapacité de Jésus-Christ a donné une chance à Jean-Baptiste de prêcher. Sinon, il n'allait pas prêcher. Il n'allait pas prêcher, c'est comme tous les autres prophètes. Bon, vous avez quand même résolu le problème. Un prophète ne peut pas être à la chair, ce n'est pas sa place. Mais pasteur, apôtre Paul était aussi prophète. Non, non. Il était messager. Paul est apôtre. Il est apôtre de ministère. Mais on a fait de lui messager de l'âge de la Odyssée. Il n'est pas prophète. Il n'est pas prophète. Pasteur, Paul n'est pas prophète. Paul est apôtre. Mais il est messager de l'âge de la Odyssée. Paul n'est pas né prophète. Quand on parle de prophète, c'est ceux qui sont nés. Quelqu'un pourra dire, mais il a eu des visions, c'est des prophètes. Mais oui, attends, je vais dire. William Branham dit dans l'âge de Philadelphie, Pierre, étant donné que la parole vient au prophète, c'est le prophète qui donne la révélation. À cause de la crise des prophètes, depuis Malachie, Jésus est passé. Il n'y avait plus de prophète pour révéler le baptême au nom de Jésus-Christ. Le baptême chrétien. Il dit, Pierre avait le don de révélation. Donc ça ne devait pas être Pierre normal. Il a été substitué à la place d'un prophète pour donner la révélation. Parce que le baptême que les chrétiens ont eu, la Acte 2:38, ce n'est pas le baptême donné par un prophète. Or, la parole vient au prophète. Or, Dieu, s'il a un secret, il le révèle au prophète. Mais là, c'est un apôtre qui a donné le baptême. C'est pourquoi ça a été annulé. C'était juste pour un laps de temps. C'est pourquoi il dira Acte 2:38, c'est le credo des apôtres. Et Dieu a changé ça. Un prophète à la chair, ça n'existe pas. Et pasteur, si on peut demeurer un peu là, mais notre prophète, bon, le prophète mineur, nous parlons de Joseph, il prêche. Maintenant, ici, c'est très capital. J'attire l'attention de mes frères. Ils doivent comprendre. Joseph prêche. William Branham dit, Joseph
mon fils, tu es prophète. Oui. Hein? Oui, oui. Il est prophète. En tant que prophète, oui. Il est né prophète, il est prophète mineur. Oui. Il est comme Agabus. Oui, Agabus. Agabus a donné une prophétie hein, au temps de Paul. Est-ce qu'il a prêché? Oui, mais même mineur ou majeur, leur place n'est pas la chair. Maintenant, avec Joseph, il y a une particularité. Oui. William Branham dit, puisqu'il voulait que Joseph soit à sa place à la chair, c'est pourquoi il dit, il aura double portion. Une portion, c'est la prédication. Parce que les gens pensent que les portions là, je ne sais pas si c'est une puissance qui vient du fait qu'il prêche, c'est une portion qu'on lui a donnée. C'est-à-dire que portion là, c'est l'onction. L'une portion, ce sont les visions en tant que prophète. Il voit des visions, c'est fini. Il a commencé à le voir depuis son enfance. L'autre portion, c'est qu'il sera la chair pour maintenir la parole que son père a prêchée. Il a double portion. Parce que c'est comme ça. C'est la parole. Il y a des citations. C'est voir les visions et prêcher la parole. La double portion. La double portion, c'est ça. Pasteur, il aura ce qui était sur moi, sur lui. Il verra les visions, il prêchait. C'est ça la double portion. William Branham dit oui, pour maintenir les choses à l'équilibre. Ça veut dire maintenir la parole. Pasteur, tel que vous laissez. C'est pourquoi vous voyez que le frère Joseph Marion Branham, en tant que prophète, pour commencer, il ne met pas du temps à la chair, malgré la portion qu'on lui a donnée. Ce n'est pas leur problème, ce n'est pas leur vie, ce n'est pas leur spécialité. Un prophète ne peut pas prendre la Bible et rester longtemps de l'ébaucher. Il ne voit pas ce qui se passe ici. Positionner les doctrines, positionner si les gens doivent s'habiller comment. C'est les gens qui poussent, peut-être qui pensent qu'il le fera. Parce qu'ils sont mal enseignés, ils sont mal affermis dans la foi. Il faut que les gens soient enseignés et ça réclame l'humilité. Nous sommes dans le corps de Christ. Si vous ne comprenez pas certaines choses, demandez. Mais comme les gens aujourd'hui, c'est qu'on remarque, c'est l'orgueil. Hein, ils se tapent, ils se donnent des noms, il est grand ceci, grand cela et tout ça. Ils sont déjà grands. Ils ne peuvent plus descendre pour qu'on leur dise quelque chose. Le problème, c'est que maintenant, les discussions que vous écoutez partout. Oh non, Joseph, il ne met pas du temps à la chair, il ne prêche pas. C'est des préliminaires et tout ça. Il ramène les gens à écouter Branham. Mais c'est exactement ça. Ah bon? Mais Michel a ramené les gens à la vision d'Élie. Mais c'est tout. C'est comme ça. Et s'il a la vision, il vous dit, s'il n'y a pas la vision, il vient ici pour l'autre portion qu'on lui a donné de la prédication. 15 minutes, 20 minutes, après il laisse la bande. Alors les gens disent que donc, comme Joseph fait ça, tous les prédicateurs doivent faire ça. Non! Ça, c'est lui parce que lui, sa spécialité, ce n'est pas la chair. Ce sont des visions. Un prophète à la chair, dans la Bible, ça n'existe pas. Dans le message, ça n'existe pas. En conclusion, il n'y a qu'un seul prophète dans toute la Bible. C'est William Branham. C'est pourquoi Apocalypse 10:7 vient couronner Amos 3:7. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et le prophète en question, c'est William Branham. C'est pourquoi toute la Bible était scellée depuis la fondation du monde. Quand Jésus passe sur la terre, lorsqu'il prêche, la Bible est scellée. Dans les 7 sceaux. Il a prêché une Bible fermée. Élie a prêché, la parole était toujours bloquée, scellée. Et c'est Branham qui vient déceler la parole lorsqu'il brise les 7 sceaux. Voyez-vous? Alors, c'est pourquoi il est le seul prophète. Et dans le 3e sceau, le paragraphe 197, William Branham dit quoi? Il a parlé par les prophètes, par Joël, par Jésus. Lorsqu'il cite les prophètes, il cite Jésus, Joël, Jean le divin, Paul, les prophètes, mais de la manière claire dont Apocalypse 10, Jean le divin. Voilà, Jean le divin a précisé, c'est lorsque, au temps de la fin, il révélera la parole. Qu'est-ce pour l'épouse? La parole incarnée de nouveau ici. Est-ce qu'il acceptera? Non. Voyez-vous? Donc ici, non, après ceci, ne parlez plus de prophètes, sinon une référence à Joseph. Non, non, je dis tous les prophètes. Lorsqu'on parle du prophète, c'est William Branham. Le prophète. Lorsqu'on parle de Dieu, c'est William Branham. Les autres étaient des ombres. Et dans la brochure, Christ est la révélation du mystère de Dieu, ou Christ est le mystère de Dieu révélé, il dit
toute la Bible, tous les croyants de la Bible, tous leurs gestes, tous leurs actes étaient des types pour la révélation d'aujourd'hui. Voilà, ils étaient les types et les ombres pour Christ. C'est pourquoi. C'est important. Je vais attirer l'attention ici. C'est une interpellation pour le peuple du message du monde entier. Vous avez mal compris les choses. Le frère Marion Joseph, le prophète mineur de notre temps, nous avons intérêt à l'écouter lorsqu'il apporte une vision, quoi que ce soit. Le fait de ne pas mettre du temps à la chair, ça c'est sa spécialité, parce que tous les prophètes, la chair c'est pas leur place. Le seul qui vient à la chair, William Branham, parce que Apocalypse 17 le donne le droit, parce qu'il devait révéler tous les mystères cachés. C'est pourquoi, c'est pas que tous les pasteurs doivent faire comme Joseph, Joseph Branham, parce que vous allez écouter leur positionnement. Eux, ils ont autre chose à faire. Eux, ils ne sont pas comme Joseph pour voir les choses qui sont loin, pour venir dire ainsi dit le Seigneur. Eux, leur problème, c'est de prendre la Bible et les brochures et de détailler les choses. Je ne sais pas si c'est clair. C'est clair. La spécialité du prophète, on a compris. Il n'est pas à la chair. Non, il n'est pas à la chair. Maintenant, continuer avec les... Ah, parce que c'est compliqué. Hein? C'est très compliqué. Si c'est comme ça, beaucoup ont frappé à côté, parce qu'il y a des prophètes qui prêchent partout. Ah, c'est pas possible. La chair n'est pas la place des prophètes. C'est pourquoi, s'il faut mieux comprendre Éphésiens 4:11 aujourd'hui, on dira ceci. L'apôtre à la chair, l'évangéliste à la chair, le docteur à la chair, le pasteur à la chair, le prophète en dehors de la chair pour les visions. C'est pour ça qu'il avait dit qu'il y a 4 ministères. 4. C'est pourquoi 4 en 5. 4 en 5. Là, c'est pourquoi William Branham parle de 4 offices. Il parle plus de 5. Parce que le prophète n'est pas mêlé là-bas. Merci beaucoup, pasteur. Donc c'est ça. Je ne voyais pas ça comme ça. Donc c'est ça. Bon, et les autres ministères, vous pouvez l'expliquer. Voilà, je reviens pour les autres ministères. On va revenir sur certaines choses, sur les onctions aussi. Et entre-temps, le prophète, il est l'aigle. Parce qu'il voit. L'aigle voit. Tu vas voir aussi que William Branham dit dans les 24 anciens, ou le trône, l'évangéliste, l'onction, c'est l'aigle. On a eu un débat il y a des années passées. Il est l'aigle. Maintenant, on ne peut pas confondre. Le prophète, on l'appelle l'aigle parce qu'il monte haut. Selon sa spécialité. Maintenant, William Branham parle de l'évangéliste en tant que l'aigle, l'onction là. Ce n'est pas parce qu'il monte, parce qu'il court plus. Il vole, lui, il ne s'arrête pas. Il vient ici, il prêche, il part, il prêche, il part, il prêche, il part. Voilà, il faut différencier. Le prophète, c'est l'aigle, dans le sens de voler plus haut et de capter les visions et de descendre. Parce que lui, les choses de la terre, ce n'est pas un problème. Maintenant, l'évangéliste, ça, en fait, lorsqu'on parle du prophète en tant que l'aigle, après, on l'enlève. Lui n'est pas à l'église. Il n'est pas dans les 4. Il n'est pas dans les 4. Maintenant, les 4 là, il y a l'homme, il y a le veau, il y a l'aigle et il y a le lion. D'accord. Maintenant, on va parler d'abord du pasteur. Les 4 onctions. Voilà. Les 4 offices. C'est très important, mes chers internautes. Vraiment, c'est un enseignement qui va vraiment nous aider à mettre la différence entre les offices. Voilà. Toujours dans la même brochure, Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir d'abord averti. Le paragraphe 103. Mais, vous voyez, dans l'église, lorsqu'il parle du prophète, il ne dit pas dans l'église. Oui, j'ai compris. Il dit le prophète, c'est les visions et tout ça. Mais ici, lorsqu'il commence avec le pasteur, il dit dans l'église. C'est clair. Sur la chair. Dans l'église, il y a le pasteur. Le pasteur, oui. Et ce pasteur est une personne spéciale. Il est vous allez remarquer que pour eux tous, il va spécial dans leur domaine. C'est ça.
c'est une personne spéciale. Il est constitué de telle façon qu'il puisse supporter les histoires des gens. Tu vois qu'il est différent du prophète. Le prophète, ce n'est pas les choses qui se passent ici. Maintenant, le pasteur, c'est ce qui se passe ici. Le prophète, c'est des visions. Lui, il a chair l'église. Oh non, frère Joseph, on va se marier comment? Lui, il n'est pas là. Et tu te maries avec la cassette ou le pasteur, lui, il n'est pas là-bas. Il ne vous dira jamais un jour, non, faites ici, lui, il n'est pas là-bas. C'est les gens qui ne comprennent pas, c'est l'onction. Effectivement. Ça devait, tu vois, à cause de ceci, puisque les gens n'ont pas compris ceci, ils se font maintenant baptiser par cassette, ils se font baptiser par, par bande, ils se font marier par bande. Oh, mais frère Joseph n'a rien dit. Il vous dira quoi? Il vous dira quoi? C'est un prophète. Lisez le message, soyez enseignés. Mais puisque vous tous, vous êtes les je sais tout, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une différence. Si on dit ceci parce qu'on sent la condamnation, pour ne pas être condamné un jour par Dieu, tu connaissais ces choses, tu n'as pas dit. C'est pourquoi on dit ça, sinon on peut prêcher ça dans les 4 murs avec ma petite église. On veut parler avec quelqu'un, c'est un docteur. On veut parler, je suis apôtre. Moi, je n'apprends pas de quelqu'un. Maintenant, on va faire comment? Et voilà tout ce qui a causé du trouble ici et la pagaille. Parce qu'on n'a pas compris le positionnement et les spécialités de chacun. Le pasteur, il est constitué de telle façon qu'il puisse supporter les histoires des gens ou dans l'église. C'est quelqu'un qui porte les fardeaux. Il est le bœuf de l'attelage. C'est ça. C'est un homme qui peut s'asseoir quand un tel a quelque chose contre un tel autre. Et s'asseoir avec ces deux familles et sans prendre parti pour qui que ce soit. Effectivement. Il les ramène et arrange la chose dans la douceur. Vous voyez, il est un pasteur. Il sait comment s'occuper des choses. Mais on voit des pasteurs aujourd'hui, il enseigne le mystère. Mais lui, bon, tel qu'il est là, pasteur, il peut enseigner. Il peut prêcher. Maintenant, on va en venir. Il peut pour lui-même toucher le mystère, enseigner. Mais le problème, ce n'est pas à lui de commencer ça. Ce n'est pas sa spécialité. Il va gaspiller les choses. Lui, il est né, façonné, constitué pour arranger les problèmes. D'accord. Oh non, il y a dispute, oh il y a conflit. C'est lui là qui est spécial. Ça veut dire qu'un prédicateur comme je suis, si je ne suis pas pasteur de ministère, mais si je suis par exemple un apôtre dans mon église, si j'ai des problèmes qui me dépassent, pour arranger là, j'appelle pasteur. Si toi tu es par exemple pasteur Neville, venez. Même si tu es loin, venez arranger ces problèmes. Dès que toi tu viens là, tu arranges les choses. Je te paie, tu pars. C'est comme ça. Le jour aussi chez toi, il y aura des problèmes que tu connais que moi je peux résoudre. Tu m'appelles. Les hommes de la terre font ça. Font ça, oui. Il est par exemple pédiatre. Mais sa femme a la grossesse. Il l'envoie chez les gynécologues. Oui, il doit. Oh non, moi-même. Tu vas casser. C'est ça. Ça se concerne aussi les prédicateurs. L'humilité. C'est ça, William Branham a dit, comment il a titré ça là, discerner le corps du Seigneur. Il faut reconnaître la place des autres. De l'autre, oui. Ah, parce que c'est très important. On a fini avec le pasteur. Le pasteur. On prend l'évangéliste. L'évangéliste. La même brochure toujours, 104. Un évangéliste est un homme spécial. Toujours. Les gens aujourd'hui, tu n'écouteras pas, frère, les jeunes gens qui ont le ministère là, tu n'écouteras pas l'évangéliste. Non, c'est très rare. Ils comprennent rien sur le ministère, ils s'embrouillent, ils sont complexés, ils pensent que si tu es évangéliste, tu es petit. Et tu es inférieur aux autres ministères. Et pourtant, il est aussi spécial. Un évangéliste, c'est un homme spécial. C'est un homme qui brûle comme une boule de feu. Il entre en acte dans une ville et prêche son message. On ne dit pas il voit. Il prêche. C'est compliqué. Il entre en acte.
on hâte vite dans une ville et prêche son message. Et on sort pour aller ailleurs. Vous voyez, c'est un homme spécial. Les évangélistes sont devenus très rares. Mais vous trouvez un évangéliste, oh je suis évangéliste. C'est pourquoi vous voyez par exemple le pasteur Yves Kalom. C'est un évangéliste. Ah bon? Mais oui. Mais il devait en réalité, même s'il a commencé son église, il ne met pas du temps. Il entre, il sort vite. Il va à Lumbashi, il prêche. Il va à Mbandaka, il prêche. Il est resté longtemps là, croyant qu'il est pasteur. C'est pourquoi il a rétrogradé. Mais comment vous avez découvert? Mais je l'ai vu prêcher. Ah bon? Moi j'étais à Temtef ici, chez le pasteur Kabea. Et lui il est venu prêcher. À l'époque je ne prêchais pas, je l'ai interprété. Et je l'ai écouté plus d'une fois. Je l'ai écouté même lorsque il y avait en 93, là j'étais déjà prédicateur. Il y avait la dédicace de l'arc-en-ciel tabernacle. Il a prêché, moi aussi j'avais prêché. Je l'ai encore suivi lorsqu'il a prêché à la mort de frère, le propriétaire de la parcelle de Nkokabateke. Il était là. Quand il prêche, vous sentez, vous l'amenez dans ici pour voir sa spécialité selon l'onction qu'il dégage. Vous voyez que c'est un évangéliste. Mais il a mis longtemps dans l'assemblée. En tant que... je ne sais pas s'il comprenait qu'il était évangéliste. Je crois qu'il le connaissait. Mais quand il a voulu mélanger les choses, voilà, il a rejeté le message. C'est ça, ça sont les conséquences. Ah, donc il n'a pas compris sa spécialité. Un bon prédicateur. Mais aujourd'hui, là, il n'a pas compris. Et il s'est retrouvé dans les enseignements des pentecôtistes. Il a pris d'autres choses et aujourd'hui, là, il a rejeté William Branham. Il compare même Branham à la Bible. C'est pas normal. Je l'ai écouté. Il fallait voir que tu n'es pas docteur. Appelle un docteur qui va enseigner. Toi, tu apprends, tu continues. Vous faites tout ça là, ça et le docteur, s'il y a trop de péchés dans son église, il t'appelle. Il veut tenir une campagne. L'évangéliste, c'est quelqu'un qui une boule de feu. Il frappe les péchés. William Branham d'ailleurs, il culpabilise les gens. Et il amène les gens à la repentance. Les gens se repentent, ils sont baptisés. Son travail est fini, il n'est pas. Il n'est pas là dans les enseignements profonds et tout ça. Lui n'est pas là. Voilà. Évangéliste. Nous prenons le docteur. Docteur. Paragraphe 105. Un docteur est un homme spécial. Ce qui m'intéresse ici, chacun spécial. Ah oui, c'est ça. Le Seigneur a fait ça comme voilà. Un docteur est un homme spécial. Il se tient là sous l'onction de l'Esprit, le Saint-Esprit. Et il est capable de prendre la parole, de la rassembler par le Saint-Esprit. Toujours. Pas par les livres de sciences, pas par les livres de la philosophie, pas par les livres religieux des pentecôtistes, mais par le Saint-Esprit, s'appuyant sur le message de l'heure, au point que ni le pasteur, ni l'évangéliste, ni qui que ce soit d'autre ne peut lui être comparé. Sa spécialité ici, il rassemble la parole. Mais aujourd'hui, vous voyez, oh non, il est docteur, il disperse la parole. C'est pas vrai. Seigneur, c'est pas vrai ça. Hey, docteur, au lieu de rassembler, il dit que Branham est Dieu, Elohim, on l'adore, il nous a sauvés. Mais il est un père. Seigneur, le Dieu tout-puissant, il a un père. Melchisedec. Il contredit la Bible. Melchisedec n'a ni père ni mère. Il dit Branham, c'est Melchisedec. Le Dieu créateur. Le père de Jésus-Christ. Des déclarations fortes comme ça. Très fort. Vous attendez à une très belle conclusion. Mais il a un père ennemi. Le Dieu compris qu'il a un père ennemi. Ça veut dire que c'est un pécheur. Hey, Dieu pécheur. Ça, c'est un docteur. Ce sont vos docteurs que vous avez aujourd'hui. Et comme le peuple n'est pas enseigné pour comprendre et placer quelqu'un selon la spécialité donnée par William Branham, on les accepte. Mais le ministère est dangereux.
Mais la Bible dit quoi? C'est à cause des docteurs qu'il y a plus de prolifération des dénominations. Et William Branham dit faites attention. Surtout un docteur est dangereux. Ça, c'est vrai. Je ne veux pas parler du docteur que Branham parle. Il y a des vrais docteurs. Quelqu'un dit il est docteur. Mais il dit que... Il dit quoi encore? Comme les catholiques ont adoré Marie. Aujourd'hui là. Il y a des catholiques dans le message qui adorent William Branham. Marie a mis au monde Emmanuel. Est-ce que Marie a mis au monde Emmanuel? Non. Est-ce que Marie c'est la mère de Jésus? L'incubatrice. Et il dit William Branham c'est Marie. C'est écrit où? Comme Marie, William Branham aussi a logé la parole faite, mais il n'est pas la parole faite. Est-ce que Marie est le type de Branham? Oh non. Il a vraiment comment on brûlé. mélange? Il a vraiment brûlé. Ça, c'est il docteur. prêche. Branham dit que l'élite de ces derniers jours, d'après Luc 17:30, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il vient sous forme d'un prophète. Et c'est William Branham. Lui, il dit c'est un petit. C'est ça un docteur. J'ai compris là où vous allez. Non, moi je parle. Oui, je comprends. C'est compliqué. Il y a eu un là, il vient, il voit les gens là. Il dit je vais prêcher sur les zodiacs. Mais je ne vais pas toucher tous les zodiacs. Les zodiacs ont 12 signes. Lui dit je prêche sur le 13e signe du zodiaque. Est-ce que ça existe? Oh, il est docteur. Eux, ils ont pensé que ça fait les docteurs, c'est fabriquer les choses. Non. Il faut qu'ils laissent les gens les appeler docteurs par leur enseignement. Que Dieu leur appelle docteur par ce qu'ils enseignent et les hommes vont identifier ça. Ok. Je croisais un là une fois, je dis, tu prêches sur l'absolu, mais tu finis pas. Je te vois revenir sur les mêmes choses. Au lieu de dire l'absolu, il dit le mystère de l'absolu. Donc il pense que pour être docteur, il faut écrire mystère. Mystère de l'absolu. Il y a quoi de mystère de l'absolu? L'absolu, c'est Dieu qui est notre référence finale. Mais maintenant, il y a quoi à mettre là? Et il met, oh non, je dois mettre encore, creuser, il y a des choses. L'absolu là. Maintenant, creuse, on lui laisse de creuser, il n'y a rien. Les gens sont tellement embrouillés dans cette affaire qu'il n'y a pas moyen. C'est vraiment, c'est très important. William Branham me dit que le Messie, Christ, ne se suit d'aucune manière. Le Messie ne peut pas. Christ, c'est pas loin. Oui, loin. L'onction qui est sur William Branham, il n'est pas Christ. C'est Christ. Mais quelqu'un dit William Branham s'est souillé 5 fois. C'est malheureux. Branham dit le Messie ne se souille d'aucune manière. Et la voix a dit à William Branham, ne souille ton corps ni avec des femmes, ni avec des femmes. Il dit ne souille pas. Donc nous croyons jusqu'aujourd'hui, Branham n'a jamais souillé son corps. Et il a dit dans le seul lieu, je crois dans le seul lieu d'adoration, j'ai vécu toute ma vie pure. Lui dit Branham s'est souillé 5 fois. Comment? Ça, c'est un docteur. Oh, il a mis au monde 5 enfants et il s'est souillé. Tu as vu ça? Oh non, il me dit, toi aussi tu as vu qu'il ne s'est pas souillé. Moi, je me dis à l'écriture. L'écriture dit, Dieu ne se souille d'aucune manière. Je pose la question, est-ce que Branham est Dieu? Oh oui. Mais frère Branham dit dans Hébreux chapitre 7, première partie, Dieu, virgule, ne se souille d'aucune manière. Ça veut dire qu'il n'y a pas de manière. Il n'y a aucune manière. Ah, c'est comme ça. C'est ça. Je vous dis, docteur, à cause de ça, beaucoup d'interprétations. Nous quittons le docteur. Nous prenons l'apôtre. Le docteur, c'est l'homme. Le pasteur, c'est le bœuf. Il supporte la charge. L'évangéliste, c'est l'aigle, pas en montant, mais par rapport à le fait que lui, il va plus vite. Voilà, il vole, il va partout. Mais non, le docteur, c'est l'homme. La sagesse. Les 4 onctions. Mais non, l'apôtre, c'est le lion. Le lion, lui, il rougit. Mais il ne miaule pas. Le lion rugit contre tout ce qui est faux ou fausse.
Pas miauler en caressant le péché ou en l'encourageant. Ça, c'est l'apôtre. Ça, c'est l'apôtre. Il cajole rien. Vous pouvez voir quelqu'un qui peut se dire lion, tandis que c'est un chat. Faites très bien vos analyses et observez. Quelqu'un dit les lions. Et Frère n'a pas du lion d'Afrique. Il dit attention, le lion d'Afrique, lorsqu'il rugit, la personne meurt en 30 secondes. De peur. De peur. Ça c'est vrai. Il a parlé de ça. Le lion rugit. Qui peut parler? Et dans la forêt, il y a du bruit. Du bruit. Les gens courent ici et là. La Bible dit, le lion rugit. Qui peut parler? Qui peut réagir? Tout ça est frère. Eh oui, ça c'est vrai. Écoutons. L'apôtre. 206. Et puis nous voyons que l'apôtre est un homme spécial. Bon, dis-moi, qui n'est pas spécial parmi nous? Tous. Tous. C'est quelqu'un qui met les choses en ordre. C'est un homme qui est envoyé de Dieu pour mettre les choses en ordre. William Branham dit, l'apôtre ou le missionnaire, sous l'onction du Saint-Esprit, il met l'ordre dans les Écritures. Ok. Bon, vous avez aujourd'hui les apôtres qui vous disent que la polygamie c'est la parole. Ça c'est l'apôtre. Bon, ça c'est l'ordre, le désordre. C'est le désordre. William Branham dit, n'allez pas dire que je crois à la polygamie. Oui. Aujourd'hui vous avez des apôtres. Oh non, convention sur la polygamie. Est-ce qu'il peut y avoir convention sur la polygamie? Un apôtre qui doit mettre de l'ordre dans des choses et dans les Écritures, dans des doctrines, ramener les gens à la ligne de la parole par le Saint-Esprit, envoyé de Dieu. Lui-même il boit. Est-ce que dans sa vie là, il y a l'ordre? C'est du désordre. Est-ce que dans son foyer il y a l'ordre? Oh non. Quand il boit, c'est fini. Un apôtre est souillé. Vous avez vu ça? Il se suit avec les femmes, il se suit avec la boisson. Et on appelle les gens apôtres n'importe comment. Une vie en désordre, on dit apôtre. Il laisse la femme à la maison, il dort dehors, on dit apôtre. C'est pas possible. Vous jouez avec les choses de Dieu. Peut-être dormir dehors, là, il a une mission. Où? Non, quand il dort dehors, là, quand il n'est pas là. Je dis découcher. C'est grave. Des apôtres du temps de la fin. Qui enlèvent les grossesses. Ah, pasteur. La Bible dit, si quelqu'un aspire à la charge, que sa vie soit normale, qu'il conduise une vie irréprochable, qu'il maintienne ses enfants dans l'ordre. Ça, c'est à la charge seulement de l'évêque. Écoute, l'apôtre qui met de l'ordre dans les doctrines. Je suis apôtre. Oui. Je vais parler de la parole. Oui, parlez. Voyez-vous, William Branham. Il est né immaculé conception, mais dans le péché. Mais ça, par le sexe. Mais ça se passe comment? On ne comprend pas. Il n'a qu'à nous expliquer comment quelqu'un est immaculé et il est né dans le péché. Ça, c'est du désordre. Moi j'allais te poser la question. Oui. C'est ça que vous acclamez à votre apôtre. Écoute. Oui. Quelqu'un dit qu'il est apôtre du 7e. Regarde lesquels. Apôtre du 7e. Ça veut dire. Donc il a maîtrisé le 7e jour. Donc lui prêche le 7e jour. Oui. Donc présente-nous le 7e jour. La fête des trompettes. Le messager, le 7e ange est le messager du 7e jour. Oui. Le 7e ange. Oui. C'est qui? C'est Branham.
le lever du soleil. Oui. Christ. Christ. SSO. Christ, ce n'est pas une personne ouette. Oui. La foi parfaite, 154 paragraphes. Une personne ouette, c'est Christ. Christ, oui. 70e semaine de Daniel, où les 6 buts. Les 6 buts. Jésus était déjà oué. Mais ici, au temps de la fin, on oindra le Saint des Saints. Ici, au temps de la fin, Jésus est ici. Il était déjà oué. Et toi, l'apôtre du 7e sceau, le 7e sceau, c'est Jésus lui-même. Oh, c'est pas possible. On dit Christ est le sceau. Quel est le Christ d'aujourd'hui? Qui est oué? Pasteur, vous avez touché quelque chose de très important. Donc, au temps de la fin, on doit oindre le Saint des Saints. Le Saint des Saints. Tout le monde sait. Jésus, tu lui demandes qui est le Saint des Saints. Il dit c'est Branham. Ah bon? Mais maintenant, parle-nous du 7e sceau dont toi tu es l'apôtre. C'est Jésus lui-même. Le sceau. Non, c'est pas l'autre. Non, c'est pas l'autre. Ça, c'est mettre l'ordre dans les Non, 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 c'est pas l'autre. Mais qui leur a même donné le titre d'apôtre? Donc j'ai compris que les gens prennent ça. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Ah oui. Écoute. Ils prennent ça n'importe comment. William Branham dit, pour aller, avant d'aller à Tucson, pour recevoir la révélation de cette chose, il a fallu Monsieur Esseler. Et il dit, avez-vous entendu la bande de Monsieur Esseler? Oui. Procurez-en, écoutez, suivez. C'était la base. 6 songes identiques qui parlaient seulement de la même personne, couronnés d'une vision, m'a emmené à Tucson. Les 6 songes faisaient quoi? C'était la base. Tu ne peux pas prêcher le 7e sceau ou les sceaux sans comprendre M. Seller. Il faut d'abord lire ces visions-là. Les visions montraient quoi? Frère Parner, Frère Madame, j'ai vu, à la fin, conclusion, c'était vous. Sœur Stéphie, Frère Madame, j'ai vu, lorsqu'ils ont retourné à la fin, c'était vous, l'Élie mortel. Gino Jackson, c'était vous. C'est ça l'identification de ces songes-là. Donc, c'était la même chose. Ça parlait de la même chose. La même personne. Maintenant, les songes qui sont à la base parlent de William Branham. Toi, tu vas là-bas. La vision. Mais William Branham lui a vu la vision. Il y a eu un petit groupe de oiseaux, un plus gros qui est venu. Et après la vision de la tante, William Branham, l'onction. Et les songes. Et la vision, l'acteur principal, William Branham. Le personnage, le sujet, William Branham. Lorsqu'il prêche le 7e sceau, dit, est-ce que le frère Junior Jackson est à l'écoute? Voyez, je prends votre songe. Lorsqu'il y avait la forme pyramidale et que j'étais à l'intérieur, les anges m'ont amené, voyez-vous, c'était cela. C'est l'accomplissement de cela. Mais on te dit, parlez-nous du 7e sceau. Tu dis, c'est Jésus. Est-ce que dans le songe, on a vu Jésus? Non, c'est du désordre. C'est pas l'apôtre de l'ordre. Est-ce que Dieu peut envoyer quelqu'un comme ça? Non, parce que c'est sérieux. L'apôtre vient, il comprend la parole, il met de l'ordre. Lorsque l'apôtre a mis de l'ordre, le docteur prend, l'évangéliste prend, et il va avec ça. Voilà. C'est là où il a dit que l'apôtre, c'est le ministère le plus élevé, plus que les autres. Vous savez, il y a une histoire. J'arrive dans une contrée, je rencontre les gens, tous étaient des docteurs. Sur leur Bible écrit docteur. Tout. Et on les appelait docteur. Quand j'arrive, je commence à prêcher. Et il m'appelle le docteur. Je dis non, je ne suis pas docteur. Oh, mais pourquoi? Je dis non, je ne suis pas docteur. Mais pourquoi tu n'es pas docteur? Il dit, oh, mais parce que je ne suis pas docteur. Je ne le suis pas. Oh non, mais toi tu es quoi? Je dis non, moi je suis apôtre. Je suis missionnaire. Il dit non, tu ne peux pas t'abaisser. Il faut être docteur parce que c'est grand. J'ai dit non, on ne choisit pas les choses comme ça. Moi, Dieu m'a dit depuis qu'il m'avait appelé, là, je suis apôtre. Ah bon? Mais dans le 3e exode, il n'y a que les docteurs. Il dit, oh, tu as déjà vu un exode, on appelait tout le monde dans le même ministère. Moi, je suis apôtre.
Mais pourquoi tu descends? Qui t'a dit c'est descendre? C'est la spécialité. D'ailleurs, madame dit que l'apôtre, c'est le ministère le plus élevé. Je dis, ah bon, il y a l'écriture. Je dis, il y en a beaucoup. On frappe, je montre l'écriture. Tu sais que c'est qui m'a étonné. Une semaine après, il a effacé sur sa Bible. Là où il avait écrit docteur, il écrit apôtre. C'est pas... Il devient apôtre Lyon. Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est comme ça. La pagaille. Ah, c'est la pagaille. C'est l'imitation. C'est pas sérieux, c'est l'imitation. Donc, on peut dire qu'on a montré la place de chacun. Et... Mais, pasteur, tel que c'est là, comme vous venez de l'expliquer, moi j'ai une petite question. Parce que vous êtes apôtre. Et je vois aussi que vous êtes pasteur. Donc, il peut arriver que un prédicateur, un ministre accumule 2 ou 3 ministères. Non, non. On ne peut pas cumuler 2 ministères. Moi, je suis apôtre dans mon appel ministère. Mais William Branham dit que chaque ministère peut exercer, par exemple, prendre la charge d'une église. Lorsque tu prends la charge d'une église, William Branham dit que tu es berger, tu paies, donc tu es pasteur. C'est pourquoi si on m'appelle pasteur, c'est en rapport avec la charge que j'ai de l'église. Je peux aujourd'hui démissionner, dire que je suis plus, je ne prends plus la charge de cette église de Branham Tabernacle de Kintele. Donc je ne suis plus pasteur. Mais le ministère que j'ai est inchangeable. Donc pasteur n'est pas un appel. Il y a le pasteur qu'on a défini là, ça c'est un appel. Mais le pasteur que je suis moi maintenant, c'est une charge. Les gens m'ont accepté, m'ont voté d'être leur pasteur. Ils peuvent aussi me destituer. Mais l'apôtre là, même la mort ne peut pas enlever ça. Voilà. Étant pasteur, ayant la charge de cette église, je prêche, je fais mon travail en tant que berger, apôtre. Maintenant, quand il y a difficulté quelque part, je peux appeler un docteur, je peux appeler un évangéliste, je peux appeler celui-ci. C'est comme un chirurgien qui tient son cabinet ou sa clinique. Il peut aussi il peut aussi appeler un pédiatre, un diabétologue, un cancérologue et tout ça. Voilà. C'est ça. Donc ça, c'est pas signifier, c'est pas accumuler 2 ministères, mais c'est prendre la charge d'une église. Mais il n'est pas aussi obligatoire, il n'est pas contraint de le faire. Il peut ou ne pas le faire. Donc un évangéliste aussi peut être un pasteur. Un pasteur, il voyage, voilà, il voyage beaucoup parce qu'on lui dit à la hâte, il part. C'est comme un missionnaire, n'est pas un résident. Il doit aller au-delà des océans. Si je comprends bien, bon, un évangéliste, un apôtre, un docteur peut être un pasteur dans son église, mais continuer à faire son ministère pour lequel Dieu l'a appelé. Il doit faire ça. Il doit faire ça. Il n'est pas appelé pour l'église locale. Il peut ou ne pas le faire. Dieu l'a appelé pour E majuscule. Ça veut dire le grand corps universel. Être apôtre, pasteur, évangéliste, docteur, prophète et tout ça, ça ce sont les appels. Dieu n'appelle pas pour l'église E minuscule. Ça veut dire l'église locale. Il appelle pour l'église E majuscule. Ça veut dire le corps parce que le corps de Christ est partout. Tu dois aller, comme il dit du missionnaire. Le missionnaire, c'est quelqu'un qui va au-delà des océans. Lui, c'est pas le petit village. Si tu vas dans un petit village, tu baptises les gens, tu mets sur l'internet, oh non, moi apôtre, c'est faux. Ça, c'est le travail de l'évangéliste. L'apôtre va au-delà des océans. Et on n'a pas dit au-delà des fleuves. Il faut voir la parole. Au-delà des océans. Il faut traverser les océans, aller aux États-Unis et partout en Grande-Bretagne. C'est un missionnaire. Ce n'est pas, tu vas dans des petits villages, derrière Mbanda et tout ça, oh non, moi je suis le grand apôtre. C'est pas ça. C'est compris. Donc, je vois. Mais, pasteur, bon, dans ce même ordre d'idée, je voulais savoir si un pasteur peut devenir, peut être un chantre, ou bien un chantre peut être un pasteur, vice-versa, quoi. Parce que, étant pasteur, ou bien avant d'être pasteur, il peut être chantre et puis il devient pasteur, il fait son travail. Bon, moi, surtout pour les chantres, ça m'intéresse. Ah bon? Oui.
Je n'ai pas encore fini avec le chant. Moi, ça m'intéresse. Oui. Aujourd'hui, moi, on va encore évoluer avec ça. Terminer. Oui. Je vais lire pour répondre à la question, je lis Frère Branham. Oui. Je dis, si un prédicateur peut... Un pasteur, il est pasteur. Peut-il être aussi un chanteur? Parce qu'il a le talent de chanter. Ou bien un chantre. Il est déjà chanteur dans son église. Et Dieu l'appelle à être pasteur. Et il fait les deux. Il chante, il voyage, il chante. Et il est pasteur aussi. Maintenant, écoute. Oui. Jairus et la guérison divine. Prêché mardi 16 février 1954, le paragraphe 61. Bon, il commence là-bas. Bonsoir madame, eh bien vous et moi, nous sommes inconnus, n'est-ce pas madame? Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu de ma vie. Vous êtes juste une dame qui est venue ici. Croyez-vous que je suis serviteur de Dieu maintenant? Vous savez que je ne suis qu'un homme peut-être comme votre mari ou n'importe quel autre. Voyez-vous, juste un pécheur sauvé par la grâce. Point, il s'arrête. Maintenant, il prend la chose. Mais Dieu place dans l'église des prédicateurs. Point virgule. Il place dans l'église des chanteurs. Point. Et il place dans l'église des prophètes. Il place dans l'église des dons de toutes sortes. Ne le fait-il pas? Oui. Croyez-vous cela? Oui. Placer, c'est positionner. Oui. Positionner, c'est ça le placement, oui, ta position. Oui. Je comprends. On ne vient pas au monde, on n'est pas prophète majeur pour venir avec les dons comme William Branham et tout ça, ou Jésus-Christ. Non. Nous, on vient au monde avec un don et Dieu nous place. Donc, il place les prédicateurs, il place les chanteurs. Lisons encore. Question et réponse du 12 janvier 75. Maintenant, je continue jusqu'au Saint-Esprit, voyez-vous. Et quand j'arrive ici, je suis dans le Saint-Esprit par un baptême. Et c'est juste. Que fait le Saint-Esprit? Il me donne la puissance. La puissance pour être un prédicateur, virgule. La puissance pour être un chanteur, virgule. La puissance pour parler en langue, virgule. La puissance pour interpréter des langues. Je lis encore. La profondeur appelle la profondeur, paragraphe 8, première phrase. Il y a des gens qui sont nés pour être des chanteurs. Ils sont nés. Ils sont nés pour être des chanteurs. Nous avons des frères dans ce message. Ils sont nés pour être des chanteurs. Vous les connaissez tous. Nul n'est besoin qu'on cite leur nom. Si on les connaît aujourd'hui dans le monde du message, ce n'est pas à cause de la prédication. C'est à cause de la chanson. Ils sont connus par leur première chose qu'ils nous ont dit, sur quoi Dieu les avait appelés. Les autres choses là, nous allons lire. Mais ils sont nés pour chanter. Dieu ne peut pas aujourd'hui t'appeler, tu es né, placé, positionné dans l'église pour être chanteur. Après, il t'appelle encore prédicateur. C'est ce qui ne se fait jamais. Jamais Dieu ne m'appellera pour chanter. Jamais, impossible. C'est pas scripturel, ça ne se fait pas. De la Genèse à l'Apocalypse, il n'y en a pas. Ah bon? Donc quelqu'un ne peut pas être un chanteur ou chanter à l'église et puis il va prêcher. Si par exemple, s'il est à l'église, il chantait seulement comme ça, c'est pas vraiment sa position. En ce moment-là, le frère là, Dieu l'a appelé. Mais un chantre reconnu chante. Positionné chante. Lui-même en croit, lui-même en a témoigné qu'il est chante. Déjà positionné dans l'église. Lorsqu'il y a ceci, et convention, il y a ceci, on l'invite, il est placé au rang des chants. Que Dieu l'appelle la prédication. Ça c'est faux. C'est une erreur. Ça n'existe pas. Je lis encore, frère. Allez-y. La brochure, la préparation. Prêché mercredi 11-11-53. Paragraphe 1er. Je ne lis pas en haut là. Je lis là-haut, ça c'est important. Un peu au milieu. Prenez un homme. Écoute. Prenez un homme
qui désire devenir un prédicateur. Oui. C'est lui qui désire devenir un prédicateur. C'est ce qu'ils ont fait. Et qui va acquérir une instruction. Non, fais ceci, n'aie pas peur, va, ne t'occupe pas de pasteur Bila, toi va, fais ton truc et tout ça. Il ne deviendra jamais un prédicateur. Ouais. Il peut devenir un conférencier. Virgule. Mais on est prédicateur. C'est Dieu qui appelle les prédicateurs. C'est ça. C'est pourquoi je te dis, c'est lui qui cherche. Écoute, je finis, c'est vrai. Vous voyez? Et vous pouvez chercher à devenir un chanteur. Et vous vous exercez à chanter le ténor d'une petite voix aiguë pendant 4 ou 5 heures par jour. Ou quelque chose de ce genre. Vous ne deviendrez jamais un chanteur. On est chanteur. Ah, ok. Ah, ok, ok. On est pasteur, on est chanteur. Donc on ne mélange pas les choses. Non. Le pasteur Lifoko. Je dis pasteur parce qu'il s'appelle pasteur. Sinon j'allais dire le frère Lifoko, c'est un chanteur. Reconnu mondialement. Hey! Oui, il chante bien. Pas parce qu'il chante bien. Qu'il chante bien ou pas, il est chanteur. Dieu l'appelle. Parce que quand Dieu t'appelle pour la prédication, que tu prêches bien ou pas, il t'a déjà appelé prédicateur. Le jeune homme riche, il a refusé, non, mais il est parti en enfer avec son appel. C'était un chanteur, même en enfer, et un prédicateur. Même en enfer, il est prédicateur. Ah, donc, le pasteur, il devait normalement être un chanteur. Il est chanteur. C'est ce qu'il est. Le frère Sylvain, quoi, c'est un chanteur. Ça, il y a un autre là, comment on l'appelle? De l'Afrique du Sud. Nathan, c'est un chanteur. Masanka. C'est un chanteur. Grâce Mutombo. Un chanteur. Kouete, un chanteur. Tassongo, un chanteur. Jean-Baya. Non, il est en prison. Oh, mais il est chanteur aussi. On ne sait pas s'il est sauvé. Non, on joue pas avec le chanteur. Ah bon? Non, non. C'est pas un chanteur. Il est chanteur. Il fut un chanteur. Il n'est pas chanteur. Mais il n'est pas à l'église. On parlera lorsqu'il reviendra. Pour le moment, il est mis à l'écart. Voilà. Donc tous ces gens. On ne sait pas s'il va se repentir. S'il se repent, c'est bon. Neville Kanounou. Chanteur. Mais ils sont tous ces gens comme Cito, ce sont des pasteurs aussi. Il y a un certain là, on m'a dit encore, je ne sais pas qui là, un certain Mbaki là. Chanteur. Hein, les jeunes là et tout ça. Ils ont emboîté le pas parce que. Et cette sœur là. Tété Makabi. Chanteuse. Tout ça. Elles doivent chanter à l'église. Mais qui les a mal enseignés comme ça? Mais elle va dans des églises partout. Elle est femme mariée, elle doit rester à la maison. La place de la femme, c'est la cuisine. Mais comme elle a le don de chanter, elle doit chanter. À l'église, à son église locale. Si le pasteur dit viens chanter, chante. Si elle ne peut pas faire ce qu'elle est en train de faire là. Voyager et chanter. C'est anti-scripturel, ça n'existe pas, c'est pas la part. D'accord. William Branham n'a jamais dit ça. Là, ils font... ils utilisent le système hollywoodien. Je vais lire une citation. Allez-y. Être conduit, prêché le 7 décembre 1965, le paragraphe 210. Cela pourrait conduire à la même chose aujourd'hui. Si vous avez un grand talent comme chanteur, je pensais à ce jeune homme qui a chanté un cantique ici il y a quelque temps. Comment il a donné ce talent au diable et comment il le reprend maintenant. Et quelle différence entre lui et Elvis Presley et certains d'entre eux. 2 points. Pat Boone et un groupe de ce genre, Ernie Ford, ces garçons, de grands chanteurs, ils prennent leur talent, ces talents que Dieu leur a donnés. Ils s'en servent pour inspirer les œuvres diaboliques. C'est vrai. Des grands chanteurs vendant les talents que Dieu leur a donnés contre la renommée de ce monde pour devenir quelqu'un. Comment pouvez-vous devenir quelqu'un de plus grand
que ce que vous pouvez être quelqu'un de plus grand que d'être un fils de Dieu. Sur ta parole, prêché le vendredi 4 décembre 1953, paragraphe 13. Et ainsi, il s'agit simplement de quelqu'un qui débite des plaisanteries ou qui chante une chanson. Eh bien, sans aucun doute, ces gars ou ces femmes sont des bons chanteurs. Ils en ont un don. Mais vous savez quoi? Dieu leur fera répondre pour ce qu'ils ont fait de ce talent-là. Ah, ok. C'est juste. Ok. Il ferait mieux d'utiliser cela pour le royaume de Dieu. Tout ce que nous avons, utilisons cela pour l'amour du royaume de Dieu. Chaque talent que nous possédons, mettons cela au service du royaume de Dieu. Amen. Amen. Ils doivent, elle, c'est une brebis, elle doit rester à l'église. Son pasteur, c'est au pasteur de la conduire. Comment elle devient indépendante comme ça dans le message? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Avec des publicités comme des mondains comme ça. Mais comment elle peut aider le royaume si elle ne voyage pas? Elle fait ça dans l'église, à la maison, dans son église. Son église. Je vais ici lire une citation pour positionner ce que le frère chantre là de l'Afrique du Sud avait dit. Oh, Jésus était chanteur. Il a dit Jésus était chanteur. Parce que comme j'avais dit au dernier mois, les gens peuvent... Non, la citation là, je vais lire, les gens vont comprendre. Parce que le problème, c'est mal placé. Voir Dieu. Prêcher le dimanche 29 novembre 1959, paragraphe 160. Dieu est dans son Fils, point. Celui-ci était divin, donc le Fils de Dieu Jésus. Il est le Fils de Dieu. Je le crois avec tout ce qui est en moi. Je le crois, oui monsieur. Il n'était pas plus 3 points. Il était un prophète, point. Bien sûr. Il était un prophète. Il était un prédicateur. Il était un chanteur. Il était Dieu. Dieu manifesté dans la chair. Dieu est descendu dans la chair pour réconcilier le monde avec lui-même. Puis ce merveilleux Fils de Dieu est mort. Et en mourant, il a donné sa vie. Il est ressuscité à part que Dieu a ressuscité son corps et l'a fait asseoir à sa droite. Et il a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il continue à se manifester parmi les gens. Bon, ouais, on dit que Jésus était chanteur. Parce qu'il a dit qu'il était chanteur. La même citation dans l'ordre de l'église de 1963. Il dit que Jésus-Christ, il était pasteur, il était administrateur, il était diacre. Parce que lorsqu'il a vu la pagaille dans l'église, il a pris le fouet, il a chicoté, il était diacre. Est-ce qu'on a dit qu'il a cumulé? Lui, Jésus, était la plénitude en homme, en type de toutes les fonctions. Branham aussi était ça. Est-ce qu'on a dit dans la personne? Maintenant, comme il dit qu'il était chanteur, il était prophète, il était Dieu, il était ceci. Et en toi qui as appelé Fils de Dieu, tu dois voir tout ça. Ouais, la citation qui dit qu'on accumule les appels. Dieu, quand il appelle, tu es né pour être prédicateur ou tu es né pour être chanteur. C'est ta position. Ils prennent des citations comme ça, n'ayant pas un ministère, et ils propagent ça comme ça. Lorsqu'on a dit que Jésus était à la fois ceci, vous devez être à la fois ceci. Ça n'existe pas. Et la preuve qu'ils ne sont pas des prédicateurs, observez-les à la chair. Il faut quand même des belles déclarations. William Branham dit la déclaration est une prétention. Prétention, il ne croit pas ça. Frappez l'ordinateur, frappez le message. Une déclaration est une prétention. Quelqu'un ne croit pas ça. Mais ils prennent ça seulement, les prédicateurs ont dit, ils ont pris, ils ont mémorisé, ils vont dire, il y a quoi? Il n'y a rien. Écoute la prière de William Branham. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Prêché le 3 septembre 1961, paragraphe 21. Je lis au début. Il prie, dit, puisses-tu les conduire, puisses-tu faire de ces enfants des prédicateurs, des chanteurs, des évangélistes, des missionnaires de demain, s'il y a un lendemain. Accorde-le, Seigneur. Nous te le consacrons à toi au milieu de notre connaissance. Donc lorsqu'il dit ça, ces enfants seront directement et prédicateurs et chantent tout ça. Chacun d'eux aura ça. Oui, c'est clair, pasteur. Il faut avoir la compréhension spirituelle. Ah oui, c'est très important. Ah, merci beaucoup, pasteur. Je ne sais pas si vous avez un mot pour conclure, sinon nous sommes arrivés
Je conclue avec ces 2 ou 3 citations au sujet des fausses onctions. Allez-y. Ah oui, on allait parler même de ça, mais le temps... Je termine avec ça. Dans la brochure « Ayez foi en Dieu », prêché le dimanche 5 janvier 1958, paragraphe 41. Je prends juste au milieu là, parce que je ne vais pas commencer. Madame, si je savais une seule chose, c'est pas là-bas. Il dit, mais celle-ci, il parle à une femme qui est en face de lui pour la guérison. Il dit, mais celle-ci est une autre onction. Il était à la chair. Maintenant, il vient devant la dame pour la guérison, pour le discernement. Il dit à la femme, attention, ne confonds pas les onctions. Celle-ci est une autre onction. Il y a une onction pour prêcher. Il y a une onction pour prêcher la parole, point virgule, et une autre pour œuvrer au travers d'un don. Le même esprit. 2 manifestations différentes. Ah, ça c'est clair. Les onctions diffèrent. Continuez à lire, je crois que c'est la dernière peut-être. Dieu dans sa parole. Prêché le samedi 23 mars 1957, paragraphe 70. Il y a 2 onctions différentes. Ceci est une onction maintenant. Je prêche. Et maintenant, vous devez changer immédiatement et vous abandonner à l'esprit. C'est le même esprit, mais plusieurs dons. Le même esprit, mais maintenant, il faut s'abandonner. Amen. La dislocation du monde. Prêché le dimanche 16 décembre 1962, paragraphe 108. Eh bien, tout ce qui vous sépare de cela est faux. C'est un faux messie, une fausse onction. Oh, quelqu'un dira, le frère avait une telle onction. Quel genre d'onction? C'est ça. Hitler aussi avait une onction. Khrouchtchev aussi en avait une. Le pape Pie aussi en a une. Quel genre d'onction avez-vous? C'est quelle onction qui est sur eux? Si elle n'est pas ointe de cette parole, si vous voyez quelqu'un fait quelque chose et que l'onction qui est sur lui contredit le message, et qu'elle ne confirme pas que chaque parole est la vérité, mettez-la de côté. C'est faux. Si elle ne se reproduit pas, alors elle n'a pas de germe de vie. Elle manifestera ce qu'elle est. Oh, vous dites, mais ça c'était pour un autre âge. Nous, mettez cela de côté. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc je m'arrête là. Mon problème, attention, il y a des fausses onctions. Ne vous fiez pas parce que les gens crient et tout ça. Quand quelqu'un dit, oh non, malgré que je chante, je suis pasteur et je veux faire saisir les concerts. C'est une fausse onction. Mettez ça de côté. Ça ne confirme rien dans le message. Et il n'y a pas de germe, il n'y a pas de vie. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Nous sommes vraiment édifiés. Je pense aussi de la même manière pour les frères et sœurs qui nous ont écoutés. Vraiment, nous sommes tous édifiés. Que Dieu bénisse beaucoup le pasteur. Amen. Il a dit beaucoup de choses, mais je sais que chacun de vous a reçu sa part. Ce que moi je peux retenir aujourd'hui, les 5 ministères de Éphésiens 4, nous disons 5 en 4 parce que le prophète est mis à part. Non, 4 en 5. 4 en 5. Donc le prophète est mis à part. Lui, il est sur les montagnes, il est dans la forêt. Quand il reçoit la vision, il vient parler. Donc il ne prêche pas du haut de la chair. La chair n'est pas l'endroit des prophètes. C'est ça. En dehors de William Branham, le Dieu prophète. C'est ça. Maintenant pour les autres, là, les 4 ministères, le pasteur qui est le but d'attelage, nous avons l'évangéliste qui est l'aigle qui part partout. Et nous avons le docteur qui est l'homme qui enseigne et l'apôtre qui est lion et qui frappe et qui met de l'ordre dans les Écritures. Pas qui met du désordre, mais de l'ordre dans les Écritures. Et à dehors de ça, nous avons aussi appris au sujet des fausses onctions, ou quelqu'un qui est chantre, ou bien il est pasteur. C'est une fausse onction. C'est une fausse onction. Vraiment, merci beaucoup, pasteur. Vraiment, pour tous ceux qui ont été avec nous, ils ont eu beaucoup de choses, pasteur. Que Dieu les bénisse vraiment. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse et continue à ruminer le reste. Et qu'il vous bénisse. Bye bye et à la prochaine. Merci beaucoup.